Alors bonjour à tous, nous allons débuter à présent avec les armatures surfaciques. Alors en termes d'armature surfacique, ce sont les armatures que nous devons poser sur une surface qui pourra être la dalle ou le voile en béton armé ou autre. Alors si je vais d'abord dans la vue 3D, nous avons ici une dalle là au-dessus des escaliers où nous allons voir comment faire un ferraillage surfacique là-bas. Alors, pour faire les ferrailles surfaciques ici, il faut d'abord être en plan. Donc, je vais aller au niveau de la toiture. Voilà, là, je suis en plan. Alors, je vais cliquer ici sur surface. Une fois que j'ai double-cliqué sur surface, je vais sélectionner ici la surface qui doit héberger mes armatures. Donc, vous voyez comment mon curseur s'est donc transformé. Je clique là-bas et c'est fait. Je bascule directement vers le mode esquisse. Du coup, là-bas, je peux alors facilement dessiner le contour qui doit héberger mes armatures comme ceci. Donc, j'arrive là-bas, je viens ici, j'arrive là-bas, voilà, je monte là, je fais ceci et je vais valider à ce niveau. Voilà. Je garde bien cette direction ici comme direction principale et je vais valider ici. OK. Alors, je ne valide pas encore et je verrai de l'autre côté et j'ai plein d'éléments qu'il faudrait que je règle. Donc, je vais les étendre un peu, les ouvrir comme ceci. Alors, premièrement, j'ai la direction principale supérieure. Quand je descends, vous verrez qu'ici, j'ai la direction mineure inférieure. Et là, j'ai direction principale inférieure. De l'autre côté, j'ai direction secondaire et tout consort. Alors, c'est que la configuration ici est donc comme ceci. Selon que nous devons avoir une dalle, d'épaisseur X, comme ceci. Là, nous avons une dalle en coupe, bien sûr. Là, nous avons les lits inférieurs et là, nous avons les lits supérieurs. Partant de ces deux lits, nous avons ici en plan notre dalle qui se présente comme ceci. Alors, comme nous l'avons choisi, ces directions ici en X comme la direction, disons, principale de ferraillage, c'est que vous aurez à chaque fois que nous avons là-bas dans Revit, lit ou armature dans la direction principale, c'est ce qu'il catégorise en direction majeure, principale majeure. Ici, on aura des armatures comme ceci, dans la direction principale et dans la direction, disons, mineure. Voilà. Dans la direction secondaire, on en aura également comme ceci. Là, c'est un seul lit, donc qui pourra être les lits inférieurs. Alors, en dehors de ça, il y aura aussi les lits supérieurs que nous aurons ici, qui pourra soit être un ferraillage dito, lit inférieur, de même que lit supérieur, tout comme nous pouvons spécifier ici dans Revit avec nos changements. Premièrement, nous venons ici au niveau des directions principales supérieures, donc ce qui est donc ces armatures ici, Alors, nous allons venir ici, direction principale supérieure. Premièrement, les types de barres, je vois là-bas, c'est les barres de diamètre 8. Bon, je peux me dire, je vais mettre les barres de 10, exemple. Je mets les barres de 10 là-bas. Et ici, accompagné de l'espacement. Alors, je peux spécifier l'espacement. Si je vais garder les 30 cm là-bas, je les laisse 300. Au cas contraire, je peux mettre, disons, 250. Voilà. Là, le crochet, c'est à moi de voir. Les types de crochets, est-ce que j'aurai de crochets ils vont regarder ceci. Par exemple, là, on voit que les crochets doivent regarder en bas. Donc, comme nous sommes au niveau des lits supérieurs, alors là, nos crochets doivent regarder en bas. Si vous spécifiez les crochets 90 degrés, 180, 135, c'est à vous de voir. Alors, là, c'est ce qui était des barres majeures. Et nous venons ici dans la direction secondaire. Nous avons aussi les armatures là-bas, tout comme je pourrais mettre toujours les barres des 10 FE 400. Je mets là-bas barres des 10 FE 400. Et je viens ici, avec ça, je me dis par exemple 250 toujours. Voilà. Le même maille est dans la direction principale et dans la direction secondaire. Alors, je reviens alors ici avec
la direction principale inférieure. Voilà. Là, j'étais au niveau des barres supérieures et là, je suis maintenant au niveau des barres inférieures. Alors, au niveau des barres inférieures, je garde les mêmes barres, les armatures des 10, armature des 10 et 400, mais que cette fois ici, je vais réduire l'espacement, je peux me dire, alors mettez-moi l'espacement de 15. Voilà, je mets 150, je valide. De même que dans la direction mineure. Alors, dans la direction mineure, je ferai la même chose. Ici, je mettrai également les barres des 10, FE 400. Et ici, je mettrai 150. Voilà, 150. Voilà. Vous voyez que si vous spécifiez les crochets, ils vont regarder au-dessus. Donc, c'est pour dire que là, nous sommes au niveau de ces lits. Voilà. Là, nous sommes au niveau de ces lits ici que nous appelons lit inférieur. Donc, selon que vous êtes au niveau de la partie tendue, tout comme la partie comprimée, voilà ce que vous pouvez avoir. Alors, avec ceci, nous allons, une fois fini avec tous ces réglages, tout ce que nous aurons ici à faire, c'est de valider la création ici. Une fois que je clique sur terminer, tiens, là-bas, vous verrez, ils sont bel et bien créés. La particularité ici, c'est quoi? C'est que nos armatures, ils vont toujours respecter une certaine contrainte entre elles. C'est que là, que nous avons ici, bon, tous ces éléments, les EW, c'est ce que nous avions trouvé ici. C'est en anglais, hein, c'est ce que nous avions trouvé ici au niveau d'armature. Lorsqu'on venait ici au niveau des paramètres d'armature, paramètres d'armature, et au niveau des, voilà. Non, là, il faut prendre armature surfacique, voilà. Chaque direction, voilà. Lorsque nous avons un même ferraillage dans chaque direction, nous devons avoir une annotation ici EW. C'est effectivement ce que nous avons là-bas. Dans la direction, disons, où les lits inférieurs, direction principale, tout comme direction mineure, nous avons les armatures espacées de 15 cm. Voilà ce que nous avons ici, HAD10 FE400 150 mm B. Ici, nous avons EW. Alors, également là-bas, dans chaque direction, au-dessus dans la partie supérieure, voilà pourquoi nous avons ici une annotation D et W. Alors, les T, les B, voilà, c'est une annotation, c'est un langage pour spécifier les numéros d'armature. Voilà. Je vais cliquer sur OK. Je vais venir ici. La particularité avec ces armatures, c'est quoi? C'est que nous avions effectué ici, voilà, là nous avions effectué un ferraillage au niveau de notre dalle. Voilà les ferrailles comme ils se présentent. On va faire tout de suite un petit essai. Si je viens ici au niveau de la dalle, toiture, où j'ai effectué un ferraillage surfacique, je rentre là-bas et je me propose de mettre un cage ici. Alors si je vais là-bas, structure, je prendrai ici cage, je vais cliquer ici, je vais carrément dessiner un cage ici, un peu qui fait ceci. Une fois que j'ai fini avec ça, je vais cliquer, voilà. Vous voyez, de ce côté, une fois que je mets les cages, vous verrez que mes armatures vont respecter même les cages que j'ai donc mis ici. Donc, et si je vais dans la vue 3D, vous voyez que mes armatures ne seront pas traversées la cage que j'ai donc mis ici, vu que ce sont les armatures surfaciques. Mais que serait-il alors de ces armatures ici? Alors, c'est également les armatures au niveau de la dalle, mais ils ne sont pas les armatures surfaciques. C'est un jet d'armature que nous avions posé. Là, nous sommes au niveau, je pense, c'est rez-de-chaussée, étage 1, étage D. Voilà. Je vais basculer au niveau de l'étage D. Voilà, c'est là. Toujours là, au niveau de l'étage D. Et je vais prendre ici, page, et je vais effectuer. Il me demande de choisir un plan de construction. OK, je vais choisir ici. Je prends ce plan-là. OK, après, je vais effectuer un cage. Le plan de construction de cette vue ne peut pas être utilisé pour cette action. OK. Hop, là, je dois choisir par face. Je vais cliquer là-bas. OK. Et je vais prendre cet élément et je vais faire ceci. Une fois que c'est bon, je peux cliquer sur OK. Voilà. Une fois que je clique sur OK, vous verrez qu'effectivement, j'ai effectué ici un trou. Voilà. J'ai effectué un trou au niveau de ma dalle. Le trou est bel et bien là. Mais que malgré que j'ai effectué un trou ici, mes armatures continuent à passer là-bas.
bien que c'est trop. Mais de l'autre côté, vous verrez que mes armatures ne sont pas traversées les trous que j'ai effectués là-bas, les cages que j'ai effectuées là-bas. Donc, il y aurait un peu des façons de faire vos éléments. Alors, moi, je vous conseillerais d'utiliser, au cas où vous devez avoir des cages d'ascenseur ou d'escalier, d'utiliser les armatures surfaciques. Mais au cas où vous avez des dalles pleines et que vous n'avez rien à faire passer là-bas, vous utilisez alors ce genre de ferrage au niveau de la dalle. Voilà un peu ce que nous pouvons parler des armatures surfaciques.